Regarde attentivement. Tu crois être libre. Tu crois décider de ta vie. Tu crois agir selon tes désirs, selon tes envies, selon ta volonté. Mais détrompe-toi. Tu n'es pas libre. Pas vraiment. Et la plupart des gens autour de toi ne le sont pas non plus. Personne ne t'attache, personne ne t'enferme. Et pourtant, tu obéis. Tu obéis aux règles invisibles d'un système que tu ne comprends même pas. Le vrai contrôle n'est jamais visible. Il agit dans ton esprit, dans tes pensées, dans tes habitudes, dans la manière dont tu analyses le monde et interprètes les événements. Il agit sur la façon dont tu évalues ce qui est bon ou mauvais, sur la manière dont tu juges les autres et toi-même. Il agit sur tes émotions, tes désirs, tes craintes, tes rêves, tes ambitions. Et parce qu'il est invisible, subtil et progressif, il est extrêmement puissant. Tu crois être maître de ta vie, mais chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends, chaque mouvement que tu exécutes, a été influencé, guidé ou limité par quelque chose que tu refuses de voir. Première technique, la normalisation. Depuis ta naissance, on te répète ce qui est normal. On te dit ce qu'il faut penser, comment réagir, ce qui est acceptable et ce qui est interdit. On t'apprend à faire partie d'un ensemble, à rentrer dans des cases invisibles. Les parents, l'école, les amis, la société, la culture, tous te façonnent pour que tu ne sortes jamais du cadre. Travailler sans rêver? Normal. Avoir peur d'échouer? Normal. Suivre des ordres sans comprendre? Normal. Et le jour où tu doutes, tu es considéré comme étrange, marginal, peut-être même dangereux. Tu commences à te demander si tu es le problème. Tu doutes de toi-même. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Parce qu'un esprit qui doute de lui-même est un esprit docile, un esprit contrôlable. La normalisation ne se limite pas aux règles et aux comportements. Elle s'infiltre dans tes pensées, dans tes croyances, dans tes émotions. On t'apprend ce que tu dois aimer, ce que tu dois haïr, ce que tu dois craindre, ce que tu dois désirer. Chaque idée répétée devient une vérité. Chaque phrase entendue, chaque message reçu, chaque opinion partagée renforce cette prison invisible. Et toi, tu marches dedans, convaincu que c'est la vie, convaincu que tu es libre, alors que tu n'es qu'un automate façonné pour obéir. Deuxième technique, la peur sociale. Depuis ton enfance, on t'a appris à vouloir être accepté, aimé, validé. On t'a appris à craindre le jugement, à éviter la critique, à rechercher l'approbation. Et ce conditionnement ne disparaît jamais. Résultat, tu ne fais plus ce que tu veux. Tu fais ce que les autres attendent. Tu fais ce qui est acceptable. Tu fais ce qui ne dérange pas. Tu ne réalises même pas que tes choix sont déjà limités par la peur invisible du rejet. Et pendant que tu t'efforces de bien faire, pendant que tu cherches à plaire, tu es en réalité enchaîné par des chaînes invisibles. Chaque décision que tu crois prendre librement a été influencée par cette peur, par ce regard que tu crains. Cette peur sociale est si subtile qu'elle infiltre toutes tes relations. Tu ne critiques pas pour ne pas être rejeté. Tu ne t'exprimes pas pour ne pas déranger. Tu t'adaptes pour ne pas être seul, même si cela signifie trahir tes désirs, tes rêves, tes valeurs. Tu crois être toi-même, mais tu es modelé par le regard des autres. Et ce regard devient une autorité silencieuse, constante, oppressive. Troisième technique, la distraction permanente. Bruit constant, écran, notifications, médias, réseaux sociaux, publicité, informations inutiles, tâches répétitives, discussions banales. Chaque minute que tu passes dans ce flux est une minute où ton esprit ne réfléchit pas. Chaque minute où ton attention est captée ailleurs est une minute où tu ne questionnes pas, où tu ne vois pas, où tu n'agis pas. Un esprit saturé, fatigué, distrait, n'a plus la force de réfléchir, d'analyser, d'observer. Il subit, il obéit. Et c'est exactement ce que le système veut. On remplit ton esprit de bruit pour que tu ne vois jamais la vérité, pour que tu ne remettes jamais rien en question, pour que tu restes prisonnier de ce que l'on a construit pour toi. Les distractions ne sont pas accidentelles. Elles sont choisies. Chaque notification, chaque publicité, chaque spectacle est calculé pour capturer ton attention et t'éloigner de la lucidité. Pendant que tu observes le monde superficiellement, ton pouvoir de penser profondément disparaît. Tu acceptes ce flux comme normal. Tu acceptes cette prison invisible avec un sourire. Quatrième technique, le faux choix. Tu crois décider. On te propose des options. On te fait croire que tu as la liberté de choisir. Mais toutes ces options servent le même but. Elles servent le système. Tu crois exercer ton libre arbitre, mais en réalité tu choisis exactement ce qu'ils veulent. Tu penses être libre, mais tu es un pion sur un échiquier que tu ignores. Et ce qui est le plus pernicieux, c'est que tu remercies ce système pour cette liberté. Parce qu'on t'a convaincu que tout cela est pour ton bien, pour ta sécurité, pour ton confort. Et toi, aveugle, tu acceptes de rester prisonnier, convaincu que tu es libre.
5e technique, la confusion. On mélange les vérités et les mensonges, le bien et le mal, le juste et l'injuste, le possible et l'impossible. On te fait douter de toi-même, de tes perceptions, de ton instinct. Tu as peur de te tromper, peur de faire le mauvais choix, peur de ne pas comprendre. Tu t'auto-censures. Tu te retiens. Et pendant que tu te bats pour discerner ce qui est réel, tu restes piégé. Ton esprit se fatigue à trier l'illusion de la réalité. Et pendant ce temps, tu continues à être manipulé sans t'en rendre compte. Mais il existe un secret. Un secret que peu osent regarder en face. Le moment où tu observes sans réagir. Le moment où tu prends du recul. Le moment où tu te tais pour analyser. Le moment où tu commences à remettre en question ce que tu as toujours accepté, ce que tu as toujours cru vrai. C'est le moment où le contrôle commence à se fissurer. C'est le moment où tu commences à te libérer. Parce qu'ils ne craignent pas les gens bruyants. Ils ne craignent pas ceux qui obéissent. Ceux qui suivent les règles sans réfléchir. Ceux qui s'adaptent sans questionner. Ils ne représentent aucune menace. Ceux qu'ils craignent, ce sont les lucides. Ceux qui voient clair. Ceux qui observent, analysent et refusent d'être manipulés. Ceux qui osent être différents. Ceux qui ne se contentent pas d'accepter. Ceux qui remettent tout en question. Ceux-là sont dangereux, parce qu'ils reprennent le contrôle. Regarde autour de toi. Qui profite quand tu restes exactement comme tu es aujourd'hui? Qui gagne avec ton confort, avec ta peur, avec ton silence? La plupart des gens ne le voient jamais. Ils vivent dans l'illusion, incapables de remarquer qu'ils sont manipulés depuis toujours. Mais toi, si tu lis ces mots, tu es déjà éveillé. Tu es déjà conscient. Et chaque seconde que tu continues à réfléchir, à observer, à questionner, à te taire pour analyser, tu reprends un peu de ton pouvoir. Chaque minute d'attention consciente est une victoire contre le contrôle invisible. La liberté n'est pas donnée. La liberté ne s'achète pas. La liberté se prend. Et ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile. C'est un chemin solitaire, parfois douloureux, souvent incompris. Tu seras jugé. Tu seras critiqué. Tu seras ignoré. Les gens autour de toi ne comprendront pas pourquoi tu ne réagis plus comme eux. Pourquoi tu ne souris plus au spectacle? Pourquoi tu ne consens plus à la distraction? Pourquoi tu ne consommes plus les illusions qu'ils adorent? Mais c'est exactement ce que tu dois faire. Observer, comprendre, remettre en question, choisir consciemment, refuser l'illusion, refuser le confort de l'ignorance, refuser de rester un pion dans ce jeu invisible. Maintenant, regarde encore plus profondément. Chaque pensée que tu crois tienne de toi, chaque choix que tu crois faire librement, a été influencé par des forces que tu ignores. Tu penses choisir, mais tu obéis. Tu crois réfléchir, mais tu répètes ce qu'on t'a enseigné. Tu crois être indépendant, mais tu marches dans un chemin déjà tracé. Et ce chemin, personne ne te le montre, il est invisible. Il est partout et nulle part. Et la plupart des gens ne s'en rendent jamais compte. Ils vivent, ils respirent, ils mangent, ils travaillent, ils aiment, ils s'endorment, et ils obéissent sans même savoir qu'ils obéissent. Revenons aux techniques que tu dois connaître. La normalisation, encore et toujours, est plus puissante que tu ne le crois. Elle ne s'arrête pas aux règles sociales. Elle s'infiltre dans ta perception du monde, dans la façon dont tu juges la moralité, la réussite, le bonheur. On t'apprend à penser de façon linéaire, à ne pas questionner, à ne pas explorer, à ne pas voir les alternatives. Et petit à petit, ton esprit devient prévisible. Tu ne t'en rends même pas compte, mais ton cerveau est déjà conditionné pour accepter l'ordinaire, pour rejeter l'inhabituel, pour craindre le différent. Et pendant que tu acceptes cela comme normal, tu es déjà prisonnier. La peur sociale est plus subtile que ce que tu imagines. Ce n'est pas seulement la peur du regard des autres. C'est la peur de ne pas appartenir, la peur d'être isolé, la peur de te perdre dans tes propres convictions. Tu adaptes tes paroles, tes gestes, tes idées, pour éviter la critique, pour éviter le rejet, pour éviter d'être seul. Et ce mécanisme te suit partout. Au travail, à l'école, dans tes relations, dans chaque interaction sociale. Tu es toujours en train de mesurer tes actes, de calculer tes réactions, de t'auto-censurer. Et ce calcul invisible te contrôle mieux que n'importe quelle cage. La distraction permanente n'est pas accidentelle. Elle est calculée, méthodique. Chaque écran, chaque notification, chaque flux d'informations est conçu pour capturer ton attention, pour saturer ton esprit, pour te rendre incapable de penser profondément. Le bruit constant devient ton monde. Et dans ce monde, tu ne réfléchis plus. Tu n'observes plus. Tu ne remets plus rien en question. Tu subis. Et tant que tu subis, tu obéis. Le faux choix est plus sournois que tout. On te laisse croire que tu es libre, mais toutes les options que tu prends ont été prévues pour te maintenir dans le système.
Même quand tu crois résister, même quand tu crois faire le contraire, même quand tu crois être rebelle, tu choisis encore selon les limites qu'ils ont posées. Tu es libre, mais seulement dans le cadre qu'ils ont construit pour toi. Et toi, aveugle, tu souris en pensant que tu es puissant, alors que tu es toujours un pion. La confusion est la clé finale. On mélange les informations vraies et fausses, le bien et le mal, le juste et l'injuste. On t'apprend à douter de toi, à douter des autres, à douter du monde. Tu cherches des réponses, mais toutes sont brouillées. Tu veux comprendre, mais on brouille tes sens. Et pendant que tu es occupé à démêler cette toile de confusion, tu restes captif, manipulé, contrôlé. Mais il y a un secret que tu dois entendre. Un secret que la majorité refuse de voir. Le moment où tu observes sans réagir. Le moment où tu prends du recul. Le moment où tu te tais pour analyser. Le moment où tu commences à remettre en question ce que tu as toujours accepté. C'est le moment où le contrôle commence à se fissurer. Ce moment est ton point de bascule. C'est là que commence la liberté réelle. Ce que tu dois comprendre, c'est que ceux qui te contrôlent ne craignent pas les bruyants. Ils ne craignent pas ceux qui obéissent. Ceux qui suivent les règles sans réfléchir, ceux qui se plient sans jamais questionner, ils ne sont pas dangereux. Ceux qu'ils craignent, ce sont les lucides. Ceux qui voient, qui analysent, qui refusent d'être manipulés. Ceux qui osent être différents. Ceux qui refusent de se conformer. Ceux qui comprennent la vérité et osent l'accepter. Ceux-là reprennent leur pouvoir. Ceux-là vivent réellement. Et toi, que choisis-tu? Regarde autour de toi. Qui profite quand tu restes exactement comme tu es? Qui gagne avec ton confort, avec ta peur, avec ton silence? Les gens dorment, incapables de voir qu'ils sont manipulés depuis toujours. Mais toi, si tu lis ces mots, tu es déjà éveillé. Chaque seconde où tu continues à réfléchir, à observer, à te questionner, à analyser, tu reprends un peu de ton pouvoir. Chaque minute d'attention consciente est une victoire contre le contrôle invisible. La liberté n'est pas donnée. La liberté ne s'achète pas. La liberté se prend. Et ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile. C'est un chemin solitaire, parfois douloureux, souvent incompris. Tu seras jugé. Tu seras critiqué. Tu seras ignoré. Ceux autour de toi ne comprendront pas pourquoi tu ne réagis plus comme eux, pourquoi tu ne souris plus au spectacle, pourquoi tu refuses la distraction, pourquoi tu refuses l'illusion. Mais c'est exactement ce que tu dois faire. Observer, comprendre, remettre en question, choisir consciemment, refuser l'illusion, refuser le confort de l'ignorance, refuser de rester un pion dans ce jeu invisible. Et maintenant, pose-toi cette question. Veux-tu continuer à être manipulé sans le savoir ? Veux-tu rester prisonnier des chaînes invisibles qui gouvernent ton esprit, tes désirs, tes choix ? Ou veux-tu ouvrir les yeux et commencer à reprendre le contrôle ? Personne ne viendra te sauver. Personne. La vérité est dure, mais elle est là. Tout dépend de toi. Tout commence avec un choix conscient. Tout commence avec l'attention. Tout commence avec la décision de ne plus obéir aveuglément. Chaque instant que tu refuses de regarder, chaque instant que tu choisis le confort de l'ignorance, chaque instant que tu acceptes l'illusion, tu permets au contrôle invisible de continuer. Mais chaque instant où tu choisis la lucidité, où tu observes, où tu questionnes, où tu analyses, où tu refuses de suivre aveuglément, tu reprends une partie de ton pouvoir. Chaque respiration consciente, chaque pensée indépendante est une rébellion contre l'invisible. Et maintenant, écoute attentivement. Le contrôle invisible n'est pas juste dans ce que tu fais, mais dans ce que tu ressens. On t'a appris à ressentir d'une certaine façon. On t'a appris à être en colère pour des raisons précises, à aimer pour des raisons précises, à craindre pour des raisons précises. Tes émotions ont été dirigées, calibrées, influencées. Même tes instincts, que tu croyais naturels, ont été façonnés. Et c'est pour cela qu'il est si puissant. Parce qu'il n'agit pas seulement sur tes actions, il agit sur toi, de l'intérieur. Et toi, la plupart du temps, tu acceptes tout ça sans t'en rendre compte. Mais il y a une issue. Une seule issue. L'observation consciente. L'analyse de soi. L'attention portée à chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction. Quand tu commences à observer sans juger, quand tu commences à réfléchir avant de réagir, quand tu commences à comprendre ce qui est imposé et ce qui est choisi, tu brises la chaîne invisible. Et c'est là que commence ton vrai pouvoir. Alors je te pose cette question. Choisis-tu de rester un pion, un esclave invisible, ou choisis-tu de devenir lucide, conscient, maître de ton esprit et de ta vie ? La décision est entre tes mains. Maintenant, chaque seconde compte. Chaque minute compte. Et si tu refuses de voir, tu restes prisonnier. Mais si tu choisis de regarder, si tu choisis de comprendre, si tu choisis d'agir, tu deviens libre. Si tu as compris,
Si tu as senti la vérité que la plupart refusent de voir, abonne-toi. Commente lucide si tu refuses de rester manipulé. Partage cette vidéo pour éveiller d'autres esprits, pour montrer que la lucidité est possible, pour briser les chaînes invisibles qui nous entourent. Personne ne viendra te sauver. Personne. Mais toi, tu peux reprendre ton pouvoir. Tu peux être libre. Tu peux être conscient. Et le moment pour commencer est maintenant. Ne repousse pas. Ne doute pas, observe, comprends, agis et reprends le contrôle de ton esprit, de ta vie et de ton destin.